Bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc au début d'une nouvelle année, l'année 2022. Je voudrais m'adresser à vous en ce début d'année. Tout d'abord, que la grâce et la bénédiction vous soient accordées, vous soient multipliées pour vous et vos familles pendant cette année 2022. Et je souhaite également que vous puissiez multiplier les expériences avec le Saint-Esprit. Et plus cela encore, je vous souhaite d'être en communion, d'être en relation personnelle avec la personne même du Saint-Esprit et de vous attacher à lui et uniquement à lui. En ce début d'année, j'aimerais exprimer quelques mots, quelques pensées prophétiques pour cette année qui arrive et vous dire voilà ce que le Seigneur m'a inspiré. Le Seigneur m'a donné pour 2022 ce verset de l'Écriture « Et mon juste vivra par la foi ». Nous trouvons ça dans Hébreux 10, 38. Et je crois que nous devons, en ce début d'année, nous poser cette question jusqu'à maintenant, jusqu'où a été mon niveau de foi? Depuis que j'appartiens au Seigneur, depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, jusqu'où a été réellement mon niveau de foi? Et nous devons bien sûr nous poser cette question de façon honnête avec nous-mêmes. Les années 2020 et 2021 ont révélé et ont mis en lumière, je dirais déjà, notre foi en la guérison divine. Nous avons eu des fléaux sanitaires, le Covid, et cela a mis effectivement en lumière et en relief souvent notre niveau de confiance que nous avions déjà dans la protection de Dieu face à la maladie, face à la crise sanitaire, face aussi à l'intimidation, face à la pression et je dirais même face à l'oppression satanique. Et plus que jamais, nous allons, je crois que c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle saison dans laquelle le Seigneur nous entraîne son peuple dans les années qui viennent. Nous allons voir s'accomplir dans nos vies ce verset de l'Écriture « Et mon juste vivra par la foi ». Oui, nous avons été justifiés par Jésus-Christ, par le salut, par le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour nous, pour chacun d'entre nous, pour l'Église de Jésus-Christ. Et à partir de 2022, Dieu va envoyer à son peuple des défis qui vont pouvoir trouver des solutions uniquement dans la foi constante et inébranlable que nous aurons mis dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devrons plus que jamais être guidés par la personne du Saint-Esprit et non par la chair et non également par les esprits de séduction. Nous allons passer par des défis qui, bien souvent, vont nous dépasser et nous aurons peut-être parfois l'impression d'être comme des funambules, d'avancer sur un fil, mais au final, si nous prenons cette voie, ce chemin de la foi et nous laissons guider uniquement par le Saint-Esprit, ce sera glorieux, je vous assure. Nous allons passer dans une autre période de l'humanité où le monde va aller encore plus mal. Le monde va basculer dans encore plus d'iniquité. L'iniquité va encore monter un cran et parallèlement, Dieu va opérer un tri parmi son peuple, tri qui a déjà été amorcé mais qui va surtout se faire à partir de cette année 2022. Il va faire un tri au sein même de son Église. Dieu va s'intéresser à l'Église. Non pas qu'il ne s'y intéressait pas avant, mais Dieu veut préparer son Église pour un enlèvement qui arrive très bientôt. Jésus va enlever, je vous rappelle ce que dit l'Écriture, Jésus va enlever une Église glorieuse, victorieuse, sans tache ni ride. Et force est de constater aujourd'hui que l'Église est ridée et qu'elle a des taches, que l'Église de Jésus-Christ a vieilli et bien souvent, malheureusement, elle s'est détournée de ce qui en fait la force, le Saint-Esprit. Dieu va élever une nouvelle Église et une Église sainte, et j'insiste sur le mot saint, dans laquelle il ne pourra pas y avoir de compromis avec ce monde. Une Église qui sera forcément détachée des contingences et des compromis de ce monde. Et Dieu va enlever les sécurités qu'offre ce monde, même y compris pour l'Église. Nous avons des sécurités, nous chrétiens, qui se trouvent également dans le monde et Dieu va ébranler cela, il va ébranler toute sécurité qui ne viendront pas de lui. Et cela nous semblera sûrement inconfortable et particulièrement à ceux qui auront établi leur sécurité ici-bas dans ce monde. La Bible nous dit que si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde.
Et il va y avoir un écart encore plus grand entre le monde et l'Église de Jésus-Christ qui se prépare et que Dieu lui-même en personne va préparer. Ce qui arrivera, ces choses vont arriver afin vraiment que cette dernière Église soit plus glorieuse que jamais, puisse briller pour les nations et dépendre uniquement de la direction et de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous recommande « Veillons les uns sur les autres » pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous trouvons ça dans Hébreux 10, 24 à 37. Et plus le retour du Seigneur est proche, plus la Bible nous parle de tous les événements qui vont arriver dans cette fin des temps, et plus nous devons nous exhorter les uns les autres, plus nous devons tomber amoureux de l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ qui sera enlevée, c'est elle que Dieu va préparer pour l'enlèvement. Et je crois que nous devons, c'est une exhortation, c'est une recommandation, il y a ce sentiment d'urgence, nous devons arrêter avec notre égoïsme, avec notre égocentrisme, avec nos lamentations, nous devons arrêter de prendre ce qui est sain pour nous, pour satisfaire nos intérêts personnels et assouvir nos ambitions propres. Arrêtons d'aller chercher dans l'Église des choses pour nous-mêmes. Et c'est Dieu lui-même qui va sonder les motivations de nos cœurs. Ça va être révélé dans ces temps qui arrivent déjà en 2022. Et ce sera parallèle, et je fais un parallèle avec l'Église des Actes des Apôtres, l'Église primitive, parce que là où il y a le feu de l'onction, il y a le feu de la persécution, et c'est un feu qui nécessairement passe par une purification. L'Église va passer par un feu purificateur afin que les scories soient enlevées de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même qui le fera. Ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu lui-même qui le fera, qui s'occupera de son peuple. Nous devons tourner les regards vers Jésus-Christ et écouter son cœur qui bat pour l'Église. Il nous faut peut-être retomber amoureux à nouveau de l'Église de Jésus-Christ et reconsidérer que l'Église est sainte, que tout ce qui touche à l'Église est saint, comme Dieu lui-même est saint. Il y aura un tri, oui, assurément, je vous l'assure, Dieu va faire un tri entre ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Tant se réclament de Jésus-Christ, tant se réclament d'être chrétiens, voire disciples, mais certains seront trouvés froids, d'autres tièdes, et d'autres, heureusement, seront trouvés bouillants devant le Seigneur. Mais c'est Dieu qui sondera les cœurs et les reins. Watchman Nee, dans L'homme spirituel, a déclaré, je voudrais lire ces paroles qu'il a écrites qui sont si puissantes pour cette fin des temps. Si les chrétiens n'ont pas liquidé leur vie propre, ils essuieront de lourdes pertes dans la guerre spirituelle dans laquelle ils sont engagés. Les chrétiens ne doivent pas aimer la vie de leur âme jusqu'à craindre la mort. Si l'égoïsme ou l'apitoiement sur leur sort ne sont pas livrés à la croix, ils seront sûrement battus. Les soldats de Christ qui aiment leur vie verront la victoire leur échapper. L'adversaire triomphera de tous ceux qui ont des ménagements pour eux-mêmes. Tout attachement à des choses révèle à l'ennemi les points de moindre résistance. Il n'y a qu'un moyen de triompher de l'adversaire, c'est de livrer à la mort notre vie naturelle. Ce que Dieu désire, c'est que nous renions tout ce que nous avons hérité d'Adam. Il est temps de devenir des chrétiens non charnels, mais des chrétiens spirituels, des chrétiens bouillants. Arrêtons d'être des chrétiens émotionnels, des chrétiens qui vont de droite et de gauche, qui passent d'un prédicateur à un autre, à tout vent de doctrine. Il nous faut devenir bouillants pour la seule cause de l'évangile de Jésus-Christ. Nous devrons bien souvent marcher à contre-courant. Quand tout le monde fait la fête, quand tout le monde fera la fête, nous devrons déclarer des temps de jeûne, des temps de prière et des temps d'intercession.
Le Seigneur a donné à son Église deux forces complémentaires. Autrement dit, l'une ne va pas sans l'autre. La première est la force du Saint-Esprit. Avant de retourner auprès du Père, Jésus a fait cette magnifique promesse aux disciples dans Actes 1:8, « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » La deuxième ligne de force est constituée d'hommes et de femmes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Les hommes et les femmes représentent la force cachée de l'Église. Ne négligeons pas la prière dans notre vie personnelle, dans la famille ou dans l'Église, parce que l'Église avance à genoux. Là où les membres s'engagent à prier, il se passe des choses que l'intelligence et la science ne peuvent pas expliquer. Il y a un appel, et je voudrais vous exhorter en ce début d'année, il y a un appel sur vos vies pour servir. Jésus révèle à ses disciples que Dieu est esprit. Il continue en précisant qu'un esprit n'a ni chair ni os. On trouve ça dans Luc 24, 39. Et cette révélation nous indique que Dieu a besoin d'un corps humain pour accomplir quelque chose sur la terre. Dieu a besoin d'une main pour toucher. Dieu a besoin d'un œil pour voir. Il a besoin d'un pied pour se déplacer, d'une bouche pour parler. Dieu a besoin d'un corps pour agir et réaliser ses plans. Et quand les hommes ne se lèvent pas, ils limitent la puissance de Dieu. L'Église, selon le cœur de Dieu, est formée d'hommes et de femmes ordinaires qui répondent chacun à un appel. Les membres ne peuvent venir à l'Église seulement pour prier et partir ensuite. Ils doivent découvrir leurs dons, leurs talents et les mettre impérativement au service de Dieu. L'Église primitive était composée d'hommes et de femmes sans instruction. Elle ne possédait pas d'équipements modernes comme nous avons aujourd'hui, l'imprimerie, les téléphones, etc., l'Internet. Et malgré cela, les fidèles ont répandu dans un temps record la bonne nouvelle à travers le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont levés. Servir est un ordre de Dieu. En notre qualité de disciples de Jésus, si nous nous reconnaissons en tant que disciples de Jésus, et il y a une urgence à rentrer dans ce disciple-là, selon un commandement de Dieu, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous ne devons pas faire de toutes les nations des chrétiens, mais réellement des disciples, réaliser tout ce que contient le mot disciple, de discipline personnelle. Et nous devons servir pour obéir au Seigneur, selon ce que dit Romains 12, 11. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Nous avons tous reçu des dons spirituels et des talents. Le service est la manifestation de notre amour pour Christ et également pour les autres. Notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs se manifeste lorsque nous nous impliquons pour faire avancer son œuvre, lorsque nous nous impliquons pour faire avancer le royaume de Dieu. Là où il y a des besoins dans l'Église, cherchez là où il y a des besoins. Que ta main fasse tout ce qu'elle trouve à faire et ne cherche pas en fonction de tes aspirations personnelles, même les plus secrètes. La bénédiction est liée au service. Le Seigneur réserve certains types de bénédictions à ses serviteurs, à ses servantes, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui servent dans sa maison. Et il y a des promesses de Dieu pour quiconque le sert. Et je voudrais vous en donner une. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Voilà, c'est important de réaliser que Dieu nous veut au travail, Dieu nous veut zélés, Dieu nous veut bouillants, Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Les hommes et les femmes que Dieu emploie, qui sont-ils finalement ? Dieu emploie des hommes et des femmes ordinaires, sans se préoccuper de leur arrière-plan familial, de leur couleur de peau, de leur bagage intellectuel, de leur statut social, de leur passé même. La foi en Christ et l'obéissance à son appel sont les seules conditions que le Seigneur exige. Et l'apôtre Paul rend témoignage de sa reconnaissance envers Dieu.
envers celui qui l'a appelé au saint ministère sans regarder à son passé. Et il dit, pourtant avant, je l'avais insulté, je l'avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Et voilà, vous êtes une force extraordinaire que le Seigneur a donnée à l'Église. Croyez-le, rentrez dans ses promesses. Je vous invite vraiment en ce début d'année à prendre conscience que chacun d'entre nous est un instrument entre les mains du Seigneur pour parler, pour toucher, pour voir, pour consoler, pour encourager, comme je l'ai dit dans le verset, encourageons-nous les uns les autres mutuellement et pour nous soutenir plus que jamais, nous aurons besoin du corps de Christ, Église de Jésus-Christ. Nous aurons besoin d'être ensemble. Nous aurons besoin de prier sur nos genoux ensemble. Nous aurons besoin de relever les défis qu'offre 2022 ensemble. Et le Seigneur a besoin de vous comme il a besoin de moi. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, entrez dans cette armée d'ouvriers et d'ouvrières. Il n'est pas trop tard pour répondre à l'appel de Dieu. Si Dieu vous a donné l'occasion d'entendre ce message aujourd'hui, prenez une résolution pour 2022. Ne quittez pas votre assemblée. Trouvez une assemblée où on va vous parler du Saint-Esprit, où on va vivre les dons et les charismes du Saint-Esprit, où on va prier pour les malades et on verra les malades guéris, où on va prier pour les captifs et ils seront délivrés. Une église où on priera en langue, où on exercera les charismes du Saint-Esprit. Engagez-vous à un service qui honorera Dieu en 2022 parce que l'Église sera un endroit que nous rechercherons, que plus ça ira et plus les gens du monde vont rechercher aussi à venir voir dans l'Église et à trouver ce qu'ils ne trouvent pas dans ce monde. Et il arrivera un temps où le seul endroit de repos et le seul endroit de sécurité se trouvera dans l'Église de Jésus-Christ. Ce sera le chaos et l'insécurité en dehors, dans un monde corrompu, dans un monde où l'Antéchrist aura déjà avancé et pris beaucoup de terrain. Et Jésus-Christ protège son Église et Jésus-Christ protège ceux qui lui appartiennent. Revenons à l'Église, revenons à l'épouse. Honorons l'épouse, honorons les pasteurs et ceux qui travaillent dur pour l'Église. Trouvons notre place dans l'Église, cessons de nous lamenter et trouvons des choses à faire selon les besoins qu'il y a dans l'Église dans laquelle le Saint-Esprit vous place ou vous placera. Je voudrais vous rappeler que le mot « servir » a un sens formidable, plusieurs sens d'ailleurs. Le mot servir, c'est rendre un culte. Nous rendons un culte à chaque fois que nous allons à l'église, par nos louanges, par notre adoration, par nos prières. Nous rendons un culte lorsque nous donnons de nous-mêmes, que ce soit les dîmes, qui est le minimum du disciple, que ce soit les offrandes, qui ouvrent la porte, elles, à la bénédiction, ou des dons volontaires. Et à chaque fois que nous nous acquittons d'une mission, d'une fonction, nous servons également. Et c'est quelque chose de précieux. Je veux vraiment vous encourager, vous bénir en ce début d'année et je veux vraiment prier pour vous. Seigneur, je te loue et je te bénis. Merci vraiment pour ce début d'année. Je proclame des vœux, non des vœux de bonheur dans le Seigneur, mais des vœux d'appartenance au Saint-Esprit sur chacun d'entre nous, afin que tu nous donnes de faire des expériences dans ton surnaturel. Je proclame et je multiplie les expériences surnaturelles, qu'elles deviennent notre naturel, parce que nous allons nous trouver dans cette année 2022 parfois comme des funambules. Nous allons être parfois dans des situations où nous aurons l'impression de marcher sur un fil et nous allons devoir nous centrer vraiment sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons devoir être guidés uniquement par le Saint-Esprit en nous exhortant mutuellement, en priant ensemble, en étant présents les uns pour les autres, à développer ce cœur d'amour pour l'Église de Jésus-Christ. Vraiment, bénis-nous en ce début d'année 2022. Nous croyons que par la puissance du Saint-Esprit, aucun challenge, aucun défi
ne pourront être surmontées. Nous prions afin que tu nous accordes une protection inébranlable, immuable, comme le dit ta parole, et nous nous emparons de ce psaume 91 pour la protection de nos vies et de nos familles. Seigneur, que tu nous donnes d'être parmi ceux qui vont avoir la victoire sur ce monde. Donne-nous d'être parmi ceux qui seront trouvés zélés, brûlants pour l'évangile et pour le royaume de Jésus-Christ. Nous voulons faire mourir encore les œuvres de la chair. Nous ne voulons pas, Seigneur, être charnel dans nos prises de décision, être charnel dans notre conception de l'évangile et de l'Église. Et nous voulons nous engager à honorer les ministères, à honorer l'Église et à reconnaître dans cette année que l'Église est sainte, que c'est l'épouse de Jésus-Christ, que Dieu lui-même est en train de préparer pour l'enlèvement. Nous voulons faire taire nos bouches, nous voulons uniquement honorer l'Église, honorer ce qui se passe à l'Église, et nous voulons réellement que tu nous utilises tels que nous sommes. Oui, nous voulons te servir. Oui, nous voulons, Seigneur, avec toi avancer, quoi qu'il nous en coûte. Donne-nous de vivre ce verset de l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Mon juste vivra par la foi. Soyez bénis. Cette année sera une année où nous allons vraiment expérimenter mon juste vivra par la foi comme nous ne l'avons jamais expérimenté les années précédentes. À très bientôt. Je vous demande de partager cette vidéo. Je vous demande de vous abonner à mon YouTube et d'aller voir également le site du ministère de délivrance www.guérisondescœursbrisés-france.com. Excellente année à vous tous et toutes.